Bienvenue au festival. À la soupe. Il a pied la Banque de France pour faire plaisir à des copains, pour améliorer la finance et les banques. Aussi une animation qui fédère vraiment le quartier, qui s'appelle le Tour du monde des soupes en 80 minutes. Donc là, on invite différentes associations et des habitants du quartier à réaliser des soupes du monde. Donc les habitants du quartier, à travers la MPT, viennent confectionner des soupes originales et proposent ces soupes gratuitement aux habitants du quartier et à toutes les personnes de Quimper et d'ailleurs qui souhaitent venir participer à ce moment convivial. Tout au long de l'année, les bénévoles de la MPT, à travers une commission culturelle, réfléchissent aux propositions artistiques qui peuvent être faites dans le cadre du festival. Donc on a une partie, une soirée, on va dire, du vendredi soir qui concerne plus les arts de la rue, le hip-hop. Et là, on a un coordinateur de cette soirée qui est aussi l'animateur du local musique, Rachid Venral. Et donc Rachid fait des propositions, elles sont analysées entre les professionnels de la MPT et les bénévoles. Et ensuite, il y a un choix qui est fait en fonction de la proposition artistique, mais également du message que peuvent renvoyer certains artistes. Pour ce qui est de la programmation du samedi, qui est une journée un peu plus familiale, consacrée aux arts de la rue, au cirque et aux musiques du monde, là encore, les bénévoles de la MPT peuvent faire des propositions. C'est aussi donc pendant quelques jours plus de 120 bénévoles qui vont travailler de concret sur cette chose. Et évidemment, rien ne se pourrait se faire parce que les bénévoles, c'est bien, c'est important et c'est même fondamental dans ce genre d'événement, mais ceci sans un travail de l'équipe professionnelle de la maison et des partenaires qui l'accompagnent. Je pense à des associations comme Balafon, par exemple, qui sont nos proches voisins et qui font avec le cirque aussi un travail à longueur d'année. Eh bien, c'est ce qui permet effectivement ce savant mélange à la fois d'habitants qui s'engagent de façon respectueuse et simple, de professionnels qui prennent leur temps de travailler des projets avec effectivement un objectif qui est toujours de créer plus de liens sociaux, de mieux vivre ensemble. Ah, mais tout à l'heure, je vais mettre la tenue, je vais changer de tenue. Tu passeras tout à l'heure. Ce soir, la troisième soirée, la soirée des concerts. Donc on a commencé, première journée dédiée aux enfants mercredi. Jeudi, tournée vers les habitants, on est allé chez les habitants. Et donc ce soir, l'événement
importants, des concerts, des animations. Et demain, on continue samedi toute la journée. Donc 4 jours sur le quartier, c'est quand même très important parce que tout le monde se rencontre, tout le monde vient, tous les Quimpérois, et on est ravis de pouvoir accompagner Il faut voir cet événement. tout ce mélange de personnes de 7 à 77 ans, super, c'est vraiment un mélange de personnalités, d'individus très intéressants sur le quartier, à renouveler. L'année prochaine. Ouais. On a hâte. De bruit s'il vous plaît pour les élèves de la New School. Tu dois te sentir vraiment humilié, demande à Leonardo. Bref, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mes défauts se sont même transformés en crocodile. Non, il faut que j'arrête, que je prenne mon destin en main. Je suis un guerrier spartiate, dont tu n'es que fantassin. Je suis Kenshin le vagabond, un vrai littéran dont t'es excité par... Attends 2 secondes, il manque de respect. Un peu de silence derrière, il y a un journaliste. S'il vous plaît, il y a un journaliste qui nous prend dans Ah ouais. Est-ce que vous connaissez notre festival ? Non, je ne sais pas si c'était ce festival, mais moi je sais que je suis venu plusieurs fois en 2003-2004 pour un battle qui s'appelait New School avec l'association New School, je crois. School. Je sais plus, c'est New School ou School. Je suis venu plusieurs fois, ouais. J'ai fait des battles ici, mais en tout cas, question hip-hop, Quimper, c'est connu dans le monde de la danse. Pourquoi Pokémon Crew, votre nom Pokémon Crew, parce qu'à la base, on était jeunes comme toi, et on se prenait pas au sérieux. On a commencé comme toi, là tu fais un peu de journalisme. Pareil, nous on a commencé la danse, on s'est essayé à la danse. Et on était tout petits, et chacun avait sa personnalité. Et quand on tombait contre des autres groupes dans les battles, ils se prenaient tous pour les méchants, les gangsters, les tueurs. Et nous on voulait prendre ça à la rigolade, ça fait on s'appelait les Pokémon. Là aujourd'hui c'est devenu presque un ramassis de violence le rap. Un truc des gens qui gerbent de la haine. Après tu peux être en colère mais il y a des raisons à une colère. On dirait les gens ils sortent de chez eux, ils sont énervés. Tu vois. Donc je trouve. Et surtout que je suis papa maintenant, j'ai 3 petites filles. J'écoute plus le rap de la même manière que quand j'étais jeune. On fait comme une grosse pierre de marbre, mais pas le fric ça me fait. Comme le boulage, Julia Chanel demandé à mes partenaires, qu'est-ce qui fait tourner la planète? Le sexe, les pifs, le pouvoir et les business panels. Fuse au marine, rien des professionnels t'affusent. Les maquisards réfugiés, eux ils connaissent ça depuis. C'est qu'ils brisent les tabous et qu'on se dise. Au bout du rouleau, les chiens sont tabous, ils chissent. La peau du soco, ici beaucoup mis sur les gros coups. Chacun a compris que cet événement gratuit, festif, est aussi un événement de diversité culturelle, est aussi un élément où chacun peut apporter ce qui est sa conception de la culture, la confronter aux autres et faire que dans cet aspect de respect, tout le monde, finalement, profite de cette fête. En breton, il y a 2 mots qui disent ça, puisque je suis bretonnant, c'est plijadur pour le plaisir et startigen pour ce qui est l'agnac. Eh bien, je crois que c'est ce qui est effectivement les caractéristiques de ce festival.
ce festival artistique et culturel attire de plus en plus de monde. On a une fréquentation globale du festival qui est de l'ordre de 10 000 personnes sur 4 jours, avec un pic d'affluence, on va dire, la soirée du vendredi. On a eu environ 6 000 personnes sur le parvis de la MPT pour les concerts de Blacko et d'Arsenic. Donc là, on se rend compte que toute la jeunesse du quartier peut profiter de cet événement gratuit. C'est important, c'est l'un des plus grands festivals finistériens gratuits, ouverts à tous. On vous invite à faire partie de la famille. Donc notre famille, c'est nous et c'est vous. Par les plus importants, bien sûr. Ce sont tous les bénévoles qui ont participé à cette édition.